Il y a un mois et demi, je vous annonçais sur ma chaîne YouTube que je me lançais dans la plus grande aventure moto de toute ma vie en participant à l'édition 2025 du Rally Raid Africa Eco Race dans la catégorie Rookie Rider by Acerbis, soit la vraie course de 6000 km en 2 semaines au roadbook comme les autres participants, mais avec un classement séparé dédié à des compétiteurs qui ont très peu, voire pas d'expérience en Rally Raid. Et en un peu plus de 7 semaines, j'ai commencé pas mal de choses et le but de cette vidéo, c'est de justement vous expliquer tout ce que j'ai pu entreprendre jusqu'à présent afin de me préparer et de m'organiser pour atteindre mon objectif, terminer à 100% le Rally Raid Africa Eco Race et arriver à Dakar avec ma prépa prototype de rallye, ma Triumph Tiger 900 Valkyrie. Ainsi, chaque fin de mois jusqu'à décembre, vous aurez une vidéo vous expliquant mon avancée sur ce projet afin de partager avec vous mes réussites, mes échecs, mes joies, mes difficultés, en me disant que cela pourra vous intéresser, voire vous être utile si un jour vous souhaitez vous aussi vous lancer à la conquête du Rally Raid vers Dakar originel avec votre trail. Ce seront donc des vidéos assez personnelles où je vais m'ouvrir pour vous raconter un grand nombre d'informations de manière totalement honnête et transparente. Donc n'oubliez pas que je n'ai pas la science infuse, je dirais ou ferai peut-être des erreurs dans mes choix, mais au moins je fais des choses, je crois dans le fait que je vais y arriver et surtout j'avance. J'espère en tout cas que vous serez empathique et bienveillant dans les commentaires et que vous n'hésiterez pas à me partager des avis constructifs et utiles sur tout ce que je vais vous expliquer, car clairement, vos compétences pourraient m'aider. Comme je vous le disais en introduction, sur ces 6-7 dernières semaines, j'ai surtout commencé à mettre en place les fondations pour la suite de tout ce que je vais avoir besoin de faire, car il faut vous dire que se lancer dans des épreuves telles que l'Africa Eco Race, où on part comme ça pendant presque 3 semaines au total, et pour faire une course de 6000 km sur 2 semaines, ça ne s'organise pas et ça ne se prépare pas comme une sortie tout-terrain avec les potes un samedi, ou encore un événement tout-terrain de 2-3 jours auquel on va participer, comme une Cocorico Rando, un Green Rally ou encore un Hard Défi Tour. Là, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'organiser et se préparer. Et de mon côté, j'ai séparé ces éléments en 4 grosses catégories. Pardon, c'est pas le bon côté du tableau. En fait, vous avez comme ça 4 parties que j'ai distinguées ici. Vous avez donc tout ce qui est la prépa physique pour être capable de tenir le choc, parce qu'on va rouler en moyenne 600 km par jour, avec des fois des spéciales qui vont durer plus de 400 voire 500 km et des liaisons qui peuvent osciller entre quelques kilomètres voire 100 à 200. Le tout sur 2 semaines de course avec une seule journée de pause, donc il faut vraiment être capable de tenir physiquement tout ça, sachant que moi mon objectif c'est de terminer, ce n'est pas d'être premier, donc ça change aussi complètement la prépa physique parce que mon objectif c'est pas d'être le meilleur, c'est juste de réussir à finir. Donc ça c'est la partie prépa physique, on va en parler juste après. Ensuite il y aura tout ce qui est la prépa pour le roadbook, puisque en effet c'est hyper important de savoir lire des roadbooks puisque la navigation ne se fait pas avec une trace et un GPX. Là, vous avez simplement des flèches avec des distances, des points de contrôle à respecter et tout ça, ça se fait sur une tablette qui est spécifique et réglementée. Donc ça veut dire que pour pouvoir lire les roadbooks, je dois utiliser la tablette de l'organisation puisque ce ne sera pas en papier sur cette édition 2025 et je ne peux pas non plus utiliser ma propre tablette, ni mon support, ni ma télécommande. Donc j'ai plein de changements à faire sur la moto. Ce qui m'engage justement sur la troisième partie aussi sur laquelle il faut commencer à attaquer, c'est la partie prépa de la moto. Donc comme vous le voyez, la moto est déjà bien préparée, il y a déjà beaucoup de choses de faites et franchement, elle me donne entière satisfaction sur la partie châssis, performance. Là, quand je l'ai testé au Green Rally, c'est la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur ma chaîne, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe et la moto arrive clairement à très bien se débrouiller quand on roule à des hautes vitesses. Elle est même plus agréable en tout terrain quand on roule au-delà de 50-60 km/h qu'en dessous. Donc vraiment, je suis très content parce que j'ai réussi à la concevoir telle qu'une moto de rallye doit l'être, à savoir une moto qui est confortable pour faire des longues distances à haute vitesse et c'est tout le but justement de cette prépa. Mais pour autant, elle n'est pas prête pour pouvoir participer à l'Africa Eco Race parce qu'il y a plein de points de règlement auxquels je vais devoir me conformer et donc ça implique des changements sur la moto pour y arriver. Donc ça aussi, je vais vous en parler juste après. Voilà, je vous fais un petit peu le sommaire de la vidéo. De toute façon, il y aura le sommaire en description. Ensuite, il y a toute la partie administrative aussi avec tout le règlement à respecter, comme je vous le disais, concernant des points spécifiques sur la moto. Il y a aussi des points à respecter au niveau de l'équipement à avoir avec soi. Il y a de la paperasse aussi à faire parce qu'on va traverser différents pays. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles là, j'ai pas encore énormément avancé parce que je n'ai pas encore reçu pour l'instant le règlement de l'édition 2025. Donc la seule chose que j'ai trouvée pour le moment, c'est le règlement de l'édition 2024. Mais je ne peux pas me fier à 100% à ce dernier puisqu'il va potentiellement légèrement changer entre l'édition de la fois dernière et l'édition auquel je vais participer. Je prends l'exemple tout bête, mais sur les tablettes, en 2024, c'était encore le roadbook papier et là, pour l'édition 2025, on passe avec les tablettes uniques 4 de chez ERTF.
Donc bah ça par exemple c'est quelque chose qui va changer. Mais on en reparlera un petit peu plus là aussi tout à l'heure. Et enfin la dernière partie sur laquelle j'ai commencé à travailler, parce que bah là pareil il y a pas mal de travail préparatoire, c'est la partie argent et sponsoring, puisque clairement je vous l'avais dit dans la première vidéo, pour participer à l'Africa Eco Race, globalement j'ai calculé qu'il me fallait environ 20 000 €, il y a 11 000 € d'inscription, puis après il y a un budget pour la partie carburant, il y a un autre budget pour la partie mal moto by Motul, justement pour qu'on puisse avoir le transport des malles et aussi accès à tous les produits et la mécanique, etc. pour qu'on puisse travailler tout seul sur la moto. Et après, bah, il y a toute la partie équipement du pilote, il y a aussi les transports, enfin bref, il y a plein de choses. Et sur ce point, je ferai carrément une vraie vidéo dédiée à combien ça coûte un budget pour se lancer sur l'Africa Eco Race. Pour l'instant, je vous en parlerai vraiment en mode grosse masse puisque je n'ai pas encore fait énormément de dépenses, donc je n'ai pas encore tous les chiffres précis sur tout ce que ça va me coûter, mais je vous donnerai quelques éléments d'argent au fur et à mesure pour que vous puissiez vous rendre compte, puisque ça coûte globalement assez cher, mais d'un autre côté, il y a pas mal de moyens mis en place, il y a des hélicoptères, il y a plein de gens qui travaillent, enfin bref, c'est une sacrée organisation, et puis il faut aussi du matériel qui est hyper fiable, hyper précis, donc c'est pour ça que typiquement, les tablettes, le système de localisation satellite, eh bien c'est des trucs qui coûtent cher, parce qu'il faut absolument que ce soit infaillible. Mais voilà, comme ça, vous avez globalement mon organisation sur tous les points que je suis en train de travailler. Et bien évidemment, quand on a un problème global, il ne faut pas le prendre dans sa globalité en se disant « Oh mon Dieu, il est énorme, j'y arriverai jamais ». Il faut être capable dans ce cas-là de couper le problème en plusieurs morceaux et d'analyser chacun de ces morceaux pour voir comment on peut les résoudre. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien ça fait plusieurs petits problèmes à solutionner au lieu d'un seul gros à résoudre. Et c'est beaucoup plus facile à mon sens à gérer et aussi moins stressant, moins flippant. Là actuellement, le moment où je tourne cette vidéo, on est le 29 avril et il me reste environ 250 jours avant l'Africa Eco Race puisque ça se passe du 28 décembre au 13 janvier. Donc on pourrait se dire que c'est dans longtemps, mais pour moi c'est dans pas si longtemps que ça et il y a plein de choses encore que je dois faire, ce qui fait que le temps va passer très vite puisque bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas que ça. J'ai aussi les vidéos à sortir pour la chaîne YouTube avec tous les tests produits que je peux sortir et tout un tas d'autres choses que je fais sur la chaîne YouTube Matt Adventure. Je fais aussi une vidéo par mois pour Moto Blues qui sort sur la chaîne YouTube de Moto Blues avec à chaque fois un gros sujet dossier qui prend pas mal de temps à travailler puisque le but c'est d'apporter un maximum d'informations dans un temps le plus concis possible. Je fais aussi une vidéo par mois sur Instagram pour la Mutuelle des Motards qui est l'un des sponsors de la chaîne avec justement Moto Blues et Lone Rider. Donc encore une fois merci à eux trois de m'aider à pouvoir avancer sur tous les projets. Et j'ai enfin toute la partie boutique avec mon shop Matt Adventure où je vends plein de pièces et accessoires moto, bientôt aussi des vêtements. Je vais bientôt vendre ce petit pull là parce que je le trouve très cool et ça se barre pas au lavage donc je suis content, je suis satisfait. Ce qui fait que bah, ça aussi ça m'occupe facilement 1 heure à 2 heures par jour minimum pour expédier les commandes, traiter les mails, faire les préparations, produire les pièces, enfin bref ça prend du temps. Donc résultat il a fallu rajouter tout ça en plus tout ce que j'avais actuellement, ce qui a obligé en fait à me réorganiser, à repenser différemment ma manière de travailler. Mais pour l'instant, je suis satisfait parce que j'ai réussi à plus ou moins avancer sur ces différents éléments. Donc ce que je vous propose, c'est d'attaquer mes explications sur la partie prépa physique et vous dire un petit peu ce que je fais, où j'en suis et comment ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc là, pour vous expliquer, depuis 6 semaines, j'ai commencé une prépa physique, on va dire plutôt de remise en forme, de remise en condition, parce que bah, très honnêtement, ça faisait très longtemps que je ne faisais plus de sport comme ça régulier. J'avais laissé tomber de prendre ce temps parce que je m'étais concentré à fond sur bosser quoi. J'avais pas pris le temps de m'occuper de moi. Donc là, il était temps de m'y remettre. Et je peux vous dire que c'est très difficile au début. Franchement, il y a des moments, j'en avais un petit peu les larmes aux yeux en me disant mais punaise, mais dans quel état je suis parce que c'est bien beau de me voir faire de la moto, mais faire de la moto sur 2 jours, c'est pas la même chose que faire de la moto sur 2 semaines. Et bah en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un gros problème au niveau fréquence cardiaque, je m'emballais beaucoup trop au niveau cardiaque. Enfin, la plupart du temps, là, je suis allé faire une petite course de 3-4 km, j'étais à 180 pulsations au bout de 2 bornes et j'arrivais pas à redescendre, j'étais obligé de m'arrêter pour redescendre. Donc je me suis dit, vas-y, on va reprendre tout doucement, on va reprendre confiance en soi, on va refaire fonctionner la machine parce que bah, c'est vrai que j'ai été sportif pendant de très nombreuses années. Quand j'étais au collège, lycée et pendant ma fac, j'étais en niveau national en escalade. J'ai fait beaucoup d'escalade. Je participais au championnat de France et voilà, je faisais des classements sympas. Je suis pas là pour parler podium et victoire, on s'en fout. C'est juste pour vous donner un contexte que globalement, pendant une très longue période de ma vie, je faisais du sport pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. J'ai fait aussi pas mal d'escrime, mais là, j'en faisais beaucoup moins. Hein, clairement, ça, j'en ai fait surtout pendant mes années collège. Et j'ai commencé à arrêter pour le lycée parce que justement, je voulais me concentrer beaucoup plus sur l'escalade pour être meilleur au niveau championnats nationaux. Et globalement, en fait, c'est à la fin de mes études où j'ai totalement arrêté le sport parce que j'ai voulu me concentrer à fond sur ma carrière pro. Et résultat, bah, j'ai un peu mis de ça de côté et c'est pas forcément bien parce que là, la reprise a été très dure. Donc, ce qui fait que depuis 6 semaines, j'ai commencé 2 choses principalement. Une remise en forme à la maison avec 35 minutes environ de sport tous les 2 jours. Et je m'entraîne
m'entraîne comme ça le lundi, le vendredi et le dimanche. Je ne fais pas le mercredi, je vous explique juste après pourquoi. Comme ça, tous ces jours-là, je fais à peu près entre 10 et 20 minutes de gainage et 10 et 20 minutes de renforcement musculaire ou de fractionné, ça dépend en fait les séances. J'alterne en fait entre ces 3 pratiques et je le fais en fait directement avec le système Apple Fitness Plus sur mon téléphone parce que je trouve que les cours sont bien faits. C'est relié à ma montre, mon Apple Watch. Donc je peux suivre comme ça mon rythme cardiaque et tout un tas de choses. Et j'avais acheté cette montre-là à la base pour démarrer à distance le téléphone. Comme je fais pas mal de vidéos tout seul, ça me permet de pas tout le temps aller d'un bout à l'autre et de pas courir après le timer quand je démarre quelque chose. Et voilà, j'ai cumulé les usages grâce à ça. Et au début, c'était chaud. Vraiment, j'étais en bout de ma vie. Je prenais des petits poids de 2 kg, je galérais. Là, maintenant, je suis passé à des poids de 5 kg. Donc, c'est ce que vous voyez dans les vidéos là que je vous mets à l'image. Et ça va, ça continue à bien se passer. Et je pense que d'ici quelques semaines, je vais passer à des poids de 10 kg. Mais voilà, tout le monde m'avait répété, redémarre tranquillement pour pas te décourager, sinon tu vas te dire que tu n'arriveras à rien. Et c'est vrai qu'au début, j'ai voulu démarrer trop fort. Et je me suis rendu compte que j'avais plus la forme physique que j'imaginais avoir dans ma tête. Donc voilà, j'ai repris progressivement, ça se passe bien, je reprends de plus en plus confiance en moi. Je sens que ça commence à reprendre la machine, même ma fréquence cardiaque au repos, elle a baissé. Voilà, j'ai encore perdu 10 battements par minute sur ma fréquence cardiaque au repos. Même quand je fais le sport, maintenant je monte plus à 180, je suis en général à 160, 170 grand max. Donc je suis content, ça s'améliore de plus en plus. Mon alimentation, ça va, là-dessus je faisais attention, donc ça n'a pas été un problème à gérer. Et pour accélérer encore toute cette partie entraînement physique, je fais tous les mercredis de l'électrostimulation. J'ai pris un abonnement d'électrostimulation dans une salle spécifique avec un coach où c'est tout petit, quoi. Il y a genre 2 pôles d'électrostimulation, donc c'est vraiment 2 à 3 personnes en même temps par cours, donc c'est très très bien pour moi et ça permet d'avoir un suivi vraiment personnalisé. Et cette personne-là aussi, elle me donne comme ça des conseils et des infos sur tout ce que je peux faire en entraînement à côté. Donc ça me permet d'avoir un minimum de suivi sportif à côté, histoire de ne pas être totalement livré à moi-même. C'est vrai que ça paraît pas visuellement, hein, là quand vous voyez les images de l'électrostimulation, vous avez l'impression que je fous rien. Mais je peux vous dire, quand vous prenez en fait les contractions électriques au moment où vous contractez vos muscles, ça décuple la puissance de ce que vous faites en termes d'intensité de mouvement et d'action musculaire. Et c'est hyper intéressant parce que ça fait travailler beaucoup les muscles et ça les fait surtout travailler en profondeur, en plus de faire travailler aussi des zones musculaires que j'ai pas l'habitude de faire travailler. Donc je suis vraiment content de rajouter ça à mon panel d'entraînement. Et franchement, je vois que ça a un vrai effet sur moi et ça profite à ces entraînements que je fais aussi chez moi. Donc c'est un cercle vertueux qui est vraiment intéressant. Et ensuite, par la suite, je vais commencer à faire du tapis de course en même temps que l'électrostimulation. Et je vais, là, à partir du mois prochain, commencer la partie course. Donc je vais me réentraîner à faire du cardio en allant courir. Je me suis acheté des chaussures exprès parce que j'en avais plus du tout des chaussures pour aller courir. Donc voilà pour cette partie prépa physique. Comme vous pouvez le voir, on démarre progressivement. Le but, c'est de monter en puissance. Ça fait un peu mal à l'ego hein, pour être transparent parce que j'ai toujours l'impression dans ma tête d'avoir ce niveau physique d'il y a 10 ans alors que là, je suis en train de me réveiller, de me rendre compte que c'est pas le cas. Mais je décourage pas et je suis sûr que je vais y arriver. Donc il faut juste que je continue à m'appliquer, à être concentré sur mon objectif et à garder cette régularité de faire du sport comme ça tous les 2 jours pour continuer petit à petit à monter en puissance et en difficulté jusqu'à arriver à mes objectifs finaux que je dois commencer normalement d'ici 2 à 3 mois pour vraiment me mettre dans l'état physique nécessaire pour être capable de tenir sur l'Africa Eco Race. Ensuite, sur la partie prépa roadbook, comme je vous le disais précédemment, je n'ai jamais fait de roadbook de ma vie. Ça va être la première fois que je vais en faire. Donc oui, c'est sûr que se lancer sur l'Africa Eco Race en première expérience pour du roadbook, ça peut paraître un peu fou. Mais pour moi, ça me semble réaliste et faisable. Il faut juste par contre que je prenne le temps de bien m'entraîner. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, mais j'en ai quand même trouvé 2 au lieu d'une seule, parce que par défaut, on pourrait se dire que le seul moyen de s'entraîner au roadbook, c'est d'aller prendre sa moto et d'aller faire un stage de navigation roadbook. Et ça, clairement, c'est le meilleur, mais ça coûte de l'argent. Ça demande du temps et il faut aussi se déplacer parce que moi, par exemple, j'ai pas le stage de roadbook par chez moi. Il y en a plein dans le sud ou au Maroc qui ont l'air intéressants et je vais essayer d'en faire d'ici la fin de l'année. Mais bon, pour l'instant, je vous en parle pas trop parce que j'ai encore rien validé au niveau des budgets si j'arrive à me les payer et à me déplacer. Donc ça viendra, mais ce que j'ai commencé en attendant pour apprendre le roadbook et à connaître tous les symboles, comprendre comment ça fonctionne, c'est que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Ouais, je suis sérieux, je commence à jouer aux jeux vidéo avec du roadbook. Et pour faire ça, le jeu en fait de référence pour apprendre à rouler au roadbook de manière réaliste, c'est le jeu vidéo Dakar Rally, donc de la licence officielle Dakar, puisque sur les versions de 2018 et la version qui est sortie l'an dernier, là en 2023, du jeu Dakar, vous avez un mode simulation qui vous permet de jouer à moto, en quad, SSV, camion, tout ce que vous voulez. Donc moi forcément je choisis la moto. Et on a vraiment des vrais roadbooks. Donc vous devez naviguer en mode comme dans le vrai Dakar. Vous n'avez pas de flèche au sol, il n'y a pas d'indication nulle part.
et vous devez en fait rouler avec juste le roadbook, avancer et déplacer le roadbook, gérer le trip meter, le cap, bref tous les éléments comme dans la vraie vie. Et c'est super intéressant parce que c'est quand même très réaliste et ça me permet d'apprendre tous les vrais symboles puisque tous les symboles utilisés dans le jeu vidéo, ce sont les vrais symboles. C'est le lexicon roadbook officiel. Donc quand vous commencez à apprendre dans le jeu, vous apprenez les vrais symboles de la vraie vie. Et mon objectif en fait, en jouant aux jeux vidéo, c'est de gagner du temps. Parce que comme ça, le jour où je vais pouvoir aller me payer et faire des vrais stages de formation sur place avec une moto et du roadbook, j'aurai pas du tout toute cette partie apprentissage des symboles et compréhension du système roadbook à acquérir. J'aurai déjà acquis tout ça grâce aux jeux vidéo. Donc là, ce que je fais pour le moment, c'est que j'essaye de m'entraîner entre 1 heure et 3 heures par semaine au jeu Dakar. J'essaye généralement d'y jouer le soir pour pouvoir m'entraîner. Et franchement, ça avance bien. Je me sens de plus en plus à l'aise avec tous les symboles, les fonctionnements au niveau de la lecture. Et ce qui est vraiment dur au début, en fait, c'est d'apprendre à tout gérer en même temps. La navigation, regarder où on roule, regarder les symboles, passer au suivant, regarder le tripmètre. Bref, il y a plein de trucs comme ça qui sont à gérer en simultané. Et une fois qu'on a acquis cette gymnastique cérébrale de tout gérer en même temps, ça se passe de mieux en mieux et on arrive de plus en plus à se concentrer sur la navigation. Et cette idée de jouer au jeu Dakar pour pouvoir m'entraîner au roadbook, en fait, je l'ai eu grâce au podcast Rider Radio. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté. Moi, j'aime bien ce petit podcast, même s'il en a plus fait depuis longtemps, parce que c'est pas son métier, à celui qui organise ça. Mais c'est cool quand il arrive à le faire. En gros, il a fait un épisode avec Julien Tognuti, qui est un pilote de course français qui est quand même très connu. Et Julien Tognuti, il expliquait que quand il a voulu participer au TT sur l'île de Man, le Tourist Trophy pour ceux qui ne connaissent pas, il disait qu'il n'avait pas l'argent en fait pour aller s'entraîner et se déplacer pour aller rouler à l'île de Man avant l'événement même. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est acheté à l'époque une PlayStation 2 avec le jeu vidéo Titi Île de Man et il a joué des heures et des heures au circuit pour apprendre tous les virages par cœur et tous les éléments nécessaires. Ce qui fait que une fois qu'il est arrivé sur place, il connaissait déjà le circuit par cœur. Il a juste dû, les quelques jours avant le démarrage de la course, apprendre la course sur le plan du feeling pour comprendre vraiment les vitesses à laquelle il devait arriver en réalité, les sensations dans les virages et tout. Mais sur place, il arrivait, il connaissait déjà tout le théorique. Et en fait, c'est exactement ce que je veux reproduire avec le jeu vidéo Dakar Rally, c'est que je veux apprendre et être à l'aise sur tout le théorique. Comme ça, le jour où je vais m'entraîner sur le physique, je ne vais pas perdre ce précieux temps à justement apprendre cette partie théorique. Je vais pouvoir directement attaquer le physique. Donc voilà pourquoi je joue au jeu vidéo Dakar. D'ailleurs, je me tâte, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je m'étais dit ça pourrait être marrant de temps en temps de vous faire un live quand je suis en train de jouer au jeu vidéo. Comme ça, vous pourrez me voir en train de jouer et puis je pourrais peut-être réagir à vos commentaires, même si je suis très concentré quand je roule, parce que y a plein de trucs à regarder dans tous les sens. Mais voilà, si ça vous chauffe que je fasse des lives sur le jeu vidéo Dakar, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec plaisir, ça pourrait être marrant de faire ça une fois de temps en temps. Voilà donc pour la prépa roadbook. J'ai hâte en tout cas d'attaquer la suite parce que j'aimerais vraiment pouvoir me payer un stage de navigation, notamment un en France, pour pouvoir vraiment bien maîtriser et apprendre toute la partie navigation de manière un peu plus poussée et réelle. Et ensuite, idéalement, réussir à faire un stage au Maroc. J'ai vu, il y avait des stages chez Yamaha avec le Ténéré Experience où on peut aller rouler avec une Ténéré 700 et faire du roadbook dans les dunes et tout pour des budgets pas trop élevés, même si ça reste quand même plusieurs milliers d'euros. Mais bon, ça reste un budget qui pourrait peut-être être tenable. Donc voilà, on va essayer en tout cas de faire au moins 2 stages de navigation, dont un dans les dunes au Maroc d'ici la fin de l'année, parce que l'autre problème aussi à gérer, c'est la partie des dunes, puisque c'est le deuxième gros challenge de cette partie préparation roadbook. Quand je parle de prépa roadbook, c'est aussi prépa roadbook plus pilotage. Voilà, c'est inclus dedans. Déjà le sable, j'en ai fait un petit peu, mais j'en ai pas fait des masses, parce que le sable en plus du nord de la France, c'est pas le sable des déserts de l'Afrique, donc ça c'est vraiment très différent. Et en plus, j'ai jamais roulé dans les dunes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Et là-dessus, il va falloir que je m'entraîne. En vrai, il n'y a pas 36 000 solutions. Et c'est aussi l'une des raisons qui fait que je souhaite absolument réussir à faire un stage navigation dunes au Maroc pour pouvoir commencer à m'entraîner et découvrir le fonctionnement des dunes. Parce que même si j'ai prévu d'aller m'entraîner, à aller rouler dans le sable à Loon Plage, donc c'est un circuit de cross qui est situé à 1h30 de chez moi, eh bien ce ne sera pas du tout le même sable qu'en Afrique. Mais je veux quand même aller prendre le temps d'aller m'entraîner au moins une fois par mois à Loon Plage. Alors je sais, il y en a certains qui vont trouver ça peut-être très stupide, mais c'est pas grave. Je sais en tout cas qu'on peut aller s'entraîner sur ce circuit-là avec sa grosse machine, pas le week-end, mais à première vue le mercredi ce serait possible. Faut que je continue à me renseigner là-dessus. Et au moins, je me dis que si déjà j'apprends et que je réussis à terme à rouler dans ce circuit avec ma moto, ce sera déjà pas mal. Je dis pas que je vais faire des bonds et des sauts de malade et rouler à des vitesses identiques à des crosseux. C'est absolument pas l'objectif, mais voilà, je veux au moins réussir à comprendre le sable, les virages, réussir à garder ma vitesse, gérer les montées et les descentes. Bref, tous des trucs que j'ai jamais pu trop expérimenter parce que c'est tout quoi, par chez moi il n'y a pas ça. Eh bien je me dis que ce sera déjà une bonne base pour au moins me dire je sais comment ça fonctionne le sable au global et une fois que je serai sur le stage au Maroc, j'aurai plus que entre guillemets, c'est vraiment du théorique,
j'aurai plus que à gérer la montée et la descente des dunes parce que au moins la base du sable, j'aurais compris. Même si je sais, vous allez sûrement être nombreux à me le dire en commentaire, ça n'a rien à voir le sable entre le sable des plages du Nord et le sable que l'on peut trouver au Maroc, en Mauritanie ou encore au Sénégal. En tout cas là-dessus, j'ai tenté un truc, je me suis inscrit au programme sable de MX Test pour réussir à m'entraîner au moins à peut-être une voire 2 sessions avec eux à Loon Plage et les autres motos qui seront sûrement des crosses, je vais sûrement être le seul trail là-dessus. Et comme ça, je vais recevoir les guides de formation, écrits, les vidéos et tout. Donc j'ai hâte de découvrir en tout cas ce programme de formation sable MX Test pour voir si ça peut m'aider. Une fois encore, hein, je pense que toute aide théorique et pratique est bonne à prendre, même si bien évidemment ce ne sera pas exactement la même chose que ce que je vais vivre durant l'Africa Eco Race. Ensuite, sur la partie prépa de la moto, là aussi, j'ai pas encore avancé comme vous pouvez le voir visuellement, mais il y a plein de trucs en fait qui sont en commande, donc j'aurai plein de trucs à vous montrer d'ici le mois prochain. Je ferai même sûrement des vidéos dédiées sur les avancées de tout ça. Donc juste pour vous expliquer où j'en suis, donc vous l'avez vu dans les épisodes précédents, j'ai reçu mes réservoirs que j'avais achetés en Australie chez Safari Tank, qui sont absolument pas prévus pour ma moto, hein. À la base, c'est pour une autre moto, c'est pour une 890 Adventure si je dis pas de bêtises, mais au moins ça va me permettre de rajouter 2 fois 5 litres sur la machine. Et j'ai pu commander grâce à Triumph France, merci beaucoup à eux. C'est eux en fait qui m'ont carrément donné les pièces pour que je puisse avancer sur le projet parce qu'ils ont envie de m'aider sur cette aventure Africa Eco Race. Donc encore une fois, merci beaucoup Triumph France. J'ai pu commander une nouvelle boucle arrière et des nouvelles selles pour tout simplement les découper, puisque vous le savez, hein, pour pouvoir installer ces réserves additionnels, je vais changer la boucle arrière qui est ici. Je vais la scier à ce niveau-là et à ce niveau-là. Comme ça, toute la partie arrière ici va dégager. Donc là, on va pouvoir refaire un arrière droit parce que là, ça suit en fait le châssis, donc je ne peux pas faire autrement. Et on va comme ça pouvoir travailler à déplacer la fixation d'échappement et fixer et souder, bref, les réservoirs. Ça va être cool. Et je vais aussi refaire des nouvelles selles puisqu'il faudra des selles plus fines, moins larges. Donc je vais devoir bien découper les 2 selles que j'aurai récupérées pour ensuite les assembler en une seule. Faire une selle rallye monobloc beaucoup plus fine et beaucoup plus typée encore rallye raid qui sera compatible avec ces réservoirs qui seront montés. Bref, ça va faire une nouvelle boucle arrière complète. Ça va être très cool et ça me permettra, si je veux par la suite, de passer d'une boucle arrière à l'autre puisque comme c'est boulonné, je pourrais tout à fait retirer tout ce bloc et mettre le bloc avec les réserves additionnelles ou l'inverse, retirer le bloc réservoir et remettre celui-là. Et ensuite, pour la partie avant, il va là aussi y avoir beaucoup de changements puisque je dois modifier pas mal de choses pour être conforme au règlement. Je pense par exemple sur la partie navigation, je dois installer la tablette ERTF Unique 4 qui permettra comme ça d'avoir le roadbook, le tripmeter et aussi l'indicateur de cap. Donc c'est vachement bien parce que ça fait un seul boîtier qui va tout gérer. Mais par contre, ce n'est pas compatible avec mon support Ramount là, que je suis en train de développer pour la Galaxy Tab Active 3. Donc je dois acheter le support officiel, utiliser la télécommande officielle. Et là, cet ensemble-là coûte quand même 647 € hors taxe. Donc, il faut rajouter encore la TVA en plus à ce montant. Et à ce prix-là, vous n'avez pas la tablette. La tablette, elle sera louée pendant l'événement. Donc, ça fait des gros budgets. Et ça, typiquement, je dois acheter ça à l'avance pour être capable de l'installer correctement sur ma tour. Donc là, je suis en train de lancer les commandes de ce boîtier pour pouvoir travailler le montage, faire que ce soit bien robuste, bien solide et que ça respecte aussi les angles de montage parce qu'il y a toute une notice expliquant les angles qu'il faut respecter pour que ce soit optimal au niveau visibilité, que ça fonctionne bien avec la petite télécommande, que les petites antennes satellites soient bien positionnées. Bref, il y a plein de trucs à respecter, c'est bien expliqué, mais il faut le faire. Et il y a également un deuxième boîtier que je dois installer, c'est le système de tracking et de sécurité Iritrack qui permet en fait à l'organisation de nous localiser en permanence et qui permet aussi, en cas d'accident, de lancer un appel au secours automatique de l'organisation. Et donc, c'est à nous après d'appuyer sur un bouton pour dire « je vais bien » ou pas. Et sinon, il y a aussi des boutons pour indiquer qu'on a un problème mécanique ou alors qu'on est blessé et ça déclenche tout un tas d'alertes. Donc là aussi, on a un énorme support à installer pour mettre ce truc. Il faut ensuite mettre le boîtier à l'intérieur. Il faut positionner les antennes satellites et Iridium d'une certaine manière pour que ça fonctionne bien. Donc là aussi, il y a toute la notice sur le site officiel du fabricant Marlink que je suis en train d'étudier pour pouvoir installer ça. Et une fois encore, il faut acheter le support qui coûte un peu plus de 300 € hors taxe, donc ça fait encore un gros budget. Et il faudra louer pour l'événement le boîtier en lui-même qui sera à glisser dedans. Et pour l'installer, j'ai pas 36 endroits. Je vais pouvoir le mettre ici sur le côté de la tour de navigation. Normalement, ça va passer. Je dois rehausser un petit peu mon écran TFT. Je dois décaler le bouton qui permet de contrôler mes feux d'éclairage Denali. Et surtout, je vais devoir complètement changer mon bloc optique parce que sinon, le support et le boîtier Marlink vont rentrer en fait en conflit avec mon Denali S4. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement supprimer mon bloc optique à 3 optiques et je vais le remplacer par un gros bloc optique rond qui sera un Denali D7 Pro. Et d'ailleurs, merci beaucoup à Denali Europe qui va me fournir ce D7 Pro parce qu'en fait, ils ont découvert mon projet sur Instagram, mais aussi au Salon Moto de Lyon. Ils ont trouvé ça trop cool de voir que j'utilisais du Denali sur la moto. Et donc, ils m'ont dit, écoute, si tu as besoin pour la moindre chose pour le projet par la suite, n'hésite pas à nous contacter.
Et c'est là où je leur ai expliqué ma problématique et ils m'ont dit on peut le remplacer si tu veux par un D7 Pro. Ça va être plus léger que mon ensemble 3 optiques, ça va éclairer plus fort et plus loin et ça va être plus compact. Donc en fait, c'est que des bénéfices et j'ai hâte en fait d'installer ça. Donc ça va changer aussi un petit peu le regard de la machine qui va passer sur un gros feu monobloc. Mais pour autant, vous allez voir, je pense que ça va être super stylé. Et le dernier gros changement qui sera à venir, mais pour l'instant je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas avancé, c'est le kit déco qui va changer, notamment pour accueillir les futurs sponsors du projet Africa Eco Race, puisque c'est encore en cours d'organisation tout ça. Et aussi, ça me permettra de faire un kit déco qui sera plus visible dans le désert, puisque actuellement je suis couleur sable. Donc si l'hélico de sécurité doit me retrouver dans le désert et qu'il voit juste un petit bout de cadre rouge et c'est tout, ça va leur compliquer un petit peu la tâche. Donc je vais rechanger le kit déco pour un truc qui sera plus visible dans le sable. Ensuite, sur la partie administrative, comme je vous le disais, j'ai pas encore reçu le règlement 2025, mais en me basant déjà sur le règlement 2024, je sais qu'il y a des petits trucs que je dois préparer d'avance. Je sais par exemple que je dois avoir un kit de survie sur moi avec une lampe qui peut clignoter, une couverture de survie, tout un tas de petits trucs comme ça. Il y a d'autres points aussi à respecter au niveau du règlement, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que ça va pas être le plus intéressant pour l'instant. Et je vous ferai un vrai résumé des points importants du règlement à savoir quand j'aurai reçu le règlement 2025. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie budget et sponsor, puisque on en a reparlé au début, mais il faut environ 20 000 € pour que je puisse avancer. Et ces 20 000 €, je les ai pas sur mon compte, donc il faut que j'aille trouver des sponsors qui veuillent bien m'aider sur le projet. Et pour ça, je suis en discussion avec différentes marques dont je vais pas parler pour l'instant parce que je veux pas trop m'avancer si rien ne se fait au final. Mais ce qui est important, en tout cas à chaque fois ce qu'elles m'ont dit, c'est de préparer un dossier de sponsoring pour expliquer mon projet, en quoi consiste l'épreuve dans laquelle je vais participer, qu'est-ce que ça peut générer comme retombée pour eux, qu'est-ce que je peux faire pour eux en contrepartie, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Bref, tous ces éléments-là, je dois les faire dans un dossier de sponsoring et donc je suis en train de travailler mes dossiers de sponsoring pour chaque marque en vue de leur présenter sur le mois de mai. Donc ça c'est en cours et j'espère en tout cas que ça va me permettre de décrocher pas mal de contrats de sponsoring pour financer ces 20 000 € parce que je vous l'ai dit une fois encore, je ne veux pas faire de système de financement participatif autour de ça. Je considère que c'est pas à vous de payer ce que j'ai envie de faire, c'est exactement comme pour la moto. Donc je vais y arriver, mais c'est hyper intéressant aussi cette partie-là parce que c'est toute une dimension, on va dire un petit peu plus business, où il faut apprendre à défendre un projet, comme je le faisais en fait à mon ancien travail, où je devais défendre mes projets pour avoir mes budgets et avancer sur certains trucs où j'étais sûr qu'il fallait avancer sur ça. Là c'est un peu pareil, il faut que j'aille défendre mes projets et de leur montrer que ça va être un projet passionnant avec des belles retombées, en tout cas c'est mon objectif. Ce qui est sûr, c'est que je vais bien évidemment taper aux portes des marques avec lesquelles je travaille déjà, qui sont déjà les sponsors de la chaîne. Donc vous en doutez, je suis en train de discuter avec Motoblues, je vais discuter aussi avec Lone Rider, et j'ai déjà Pirelli pour le choix des pneumatiques puisque je vais rouler avec les Scorpion Rally Race qui sont vraiment des pneus que je trouve très bien. Et j'ai Specialized qui va m'aider sur la partie entraînement physique avec les vélos. Mais voilà, maintenant il faut que je trouve aussi de l'argent parce que c'est bien de trouver des pièces, c'est super utile. Mais il faut aussi trouver de l'argent puisqu'il y a plein de choses qui sont à acheter et qui ne peuvent pas juste être récupérées sous la forme de dons de matériel. Voilà, comme ça maintenant vous savez tout sur mon avancée actuelle de l'Africa Eco Race. J'ai beaucoup parlé, je l'avoue, mais d'un autre côté, en fait, j'en suis là. C'est le début, ce sont les prémices. Et quand on est au début d'un projet, il faut d'abord le structurer, l'organiser, savoir où on va afin d'aller dans les bonnes directions. Sinon, ça peut vous coûter assez cher à la fin si vous vous êtes trompé. Donc là, je pense qu'en tout cas, avec ces 5 piliers, je suis bien parti. Et forcément, dans les prochaines vidéos, vous allez voir des choses se décanter. Il y aura des choses beaucoup plus concrètes à vous montrer. Mais voilà, il fallait bien démarrer par ça. En tout cas, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas de grosses peurs ou de craintes. Voilà, ma seule galère et ma seule difficulté actuellement où j'ai un peu mal à mon ego, c'est la partie sportive, où je sens qu'il y a encore beaucoup de travail. La partie roadbook, ça m'inquiète aussi un petit peu parce que y a toujours ce stress de comment je vais réussir à pouvoir aller me payer des stages pour aller m'entraîner et comment je vais réussir à me déplacer sans que ce soit le bazar au niveau familial parce que c'est compliqué, vous ne pouvez pas vous barrer comme ça 2 semaines au Maroc. En tout cas, moi de mon côté, c'est pas possible. Je ne peux pas me barrer comme ça 2-3 semaines au Maroc en disant désolé, débrouille-toi avec le petit, c'est à toi de gérer. Je peux pas le faire, c'est comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me stresse pas mal parce que j'ai envie de prendre le temps d'aller m'entraîner, mais je peux pas. Et il va falloir un moment que je le fasse. Donc il faut que je trouve des solutions pour le faire et que ça se fasse bien. Et sinon, le point que j'ai trop hâte de commencer, là, normalement, à partir de la semaine prochaine, c'est de découper la meule. Voilà, de découper le châssis, d'attaquer mes prépas et mes modifs. Parce que vous le savez, j'adore faire ça, j'adore travailler sur les motos, les préparer, les modifier. Il y a des trucs que je veux faire sur la boîte à air aussi pour la préparer pour le sable. Bref, il y a plein de trucs que j'ai en tête et j'ai trop envie d'avancer sur tout ça. Donc c'est cool, ça fait de beaux objectifs. Je kiffe de travailler sur tout ça, d'avancer sur tout ça et de jongler avec tout en même temps. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'être dans un mois pour partager avec vous toutes les avancées sur le projet Africa Eco Race durant le mois de mai. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir.
Pensez aussi à vous abonner si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo du projet Africa Eco Race. Vous avez le bouton qui est juste ici. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir financièrement pour le prix d'un café par mois, vous avez le bouton rejoindre juste ici en dessous. Vous avez accès comme ça à mes lives privés que je fais tous les mois et aussi au Discord pour discuter avec les autres membres de la communauté et moi aussi parce que je suis souvent connecté dessus. Bref, le bouton est là pour avoir plus d'infos, je vous laisse aller regarder. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!